Bonjour, moi c'est Caroline Meyer. Bonjour, moi c'est Élodie Bessière et nous travaillons chez Pictarine et aujourd'hui on va vous parler du sujet de l'éloquence en entreprise. Alors chez Pictarine, tous les mois on organise des All-Hands, c'est des rencontres où toutes les équipes vont venir présenter leur avancement et pour présenter ces All-Hands, on demande à un collaborateur d'être volontaire et pour ça, en introduction, il peut utiliser les premières minutes pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Et finalement, on va le former et l'accompagner pour cette prise de parole. Concrètement, il se porte volontaire, donc il s'inscrit pour animer le All-Hands et ensuite il bénéficie de 3 heures de coaching, aussi bien pour travailler le fond, donc de quel sujet il veut parler, comment il veut l'aborder, et la forme, comment il va délivrer son message de façon efficace. Alors historiquement, c'était notre CEO, Guillaume, qui formait sur la prise de parole, mais avec le scale de Pictarine, le temps lui a manqué et du coup, on a cherché quelqu'un qui pouvait transmettre aussi bien que lui l'intention et aussi les techniques finalement d'éloquence. Et c'est comme ça qu'on a fait appel à Mathieu, qui est metteur en scène et aussi accompagnateur finalement, coach sur l'éloquence. C'est important à la fois pour la performance individuelle, donc être capable de faire passer des messages clairs et de partager ses convictions, mais aussi pour la performance collective. Si une personne est capable d'exprimer ses convictions clairement, et ben en fait les autres peuvent rebondir plus facilement, se l'approprier, challenger, et donc on avance plus vite ensemble en éliminant les frictions liées au manque de clarté. Sur la partie technique, on a des verbatim, donc de personnes qui nous montrent qu'ils ont pu travailler à la fois la forme, donc comment je me place, qu'est-ce que je fais de mes mains, c'est des interrogations qu'ils peuvent avoir avant d'apprendre à parler devant un public. Comment gérer des rougissements, qu'est-ce qui se passe si j'ai des émotions trop fortes qui remontent, etc. Et sur le fond, ils apprennent déjà quel message ils veulent faire passer, quelle approche ils veulent adopter, comment est-ce qu'ils trouvent un équilibre harmonieux pour faire passer ce message-là, et donc le storytelling, les effets qui vont derrière. Sur la partie confiance en soi et connexion aux autres, on a des verbatim assez forts sur à quel point ça les a mis en situation de vulnérabilité, mais de dépasser ce challenge, en fait, ça leur a donné la confiance pour aller chercher des défis plus grands, donc des audiences plus larges, pour juste oser s'exprimer. Et une personne qui nous a même dit, j'ai eu l'impression c'était libérateur, c'était puissant et j'ai eu l'impression de pouvoir d'être capable de parler et d'être écoutée, donc ce qui est un beau verbatim. Et de la part des équipes, on a souvent aussi des super feedbacks sur j'imaginais pas ça de cette personne, soit sur la prestation qu'elle a donnée, soit sur ce qu'elle a délivré d'elle finalement, ce qu'elle a partagé d'elle sur ce moment d'introduction au All-Hands. Oui, il y a des résistances. Animer le All-Hands, c'est un exercice qui n'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, tout le monde ne se sent pas à l'aise de le faire parce qu'il y en a, ça vient trop chercher l'intime et la vulnérabilité. Il y a aussi des résistances pour certains sur la peur d'être ridicule ou de n'intéresser personne. C'est ces résistances-là qu'on arrive à débloquer grâce au coach. Et puis, il y a une résistance sur le temps que ça peut prendre, mais on a essayé de mettre en place un format qui optimise le temps à investir. Alors la première chose, je pense que c'est ne forcer personne parce que c'est un exercice qui met en déséquilibre vers l'avant, mais chacun n'est pas forcément prêt au même moment à faire cet effort-là. La deuxième chose, c'est de bien choisir le coach, d'avoir une personne qui va savoir créer une bulle de sécurité où le coaché va pouvoir se sentir libre d'expérimenter des choses, de tester, peut-être d'être ridicule dans la préparation, mais pour moins l'être dans la performance orale derrière. Et puis la dernière chose, c'est d'être prêt à des belles surprises parce qu'en fait, on découvre des pans d'une personne et généralement, c'est des très belles histoires. Alors, Pictarine, c'est une start-up qui est en train de scaler, qui développe des applications pour faire de l'impression photo. La particularité aujourd'hui du business, c'est que 100% de notre business est aux États-Unis et 100% de la team Pictarine est à la Belge, à Toulouse. Aujourd'hui, on développe justement cette application à l'international. On va pouvoir être très bientôt disponible en France.